Et je vous dis, je vous ai dit depuis ici que j'avais fait l'erreur de donner le numéro de Catino au monsieur. Donc en fait, quand Catino dit au Bénin, ils sont en contact. Ils ont déjà planifié les choses. Donc ils se sont déjà arrangés à ce qu'il n'y ait pas événement. Mais pourquoi une artiste qui ne veut pas presser va venir et gâcher? On va en arriver là. Parce qu'en réalité, soit elle dit qu'elle ne vient pas et te rembourse ton cachet, soit elle vient et elle preste. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour aller droit au but, le même monsieur est encore revenu sur mon projet avec Petit Pays. Dile nini kera pala le mesamba bechibe banga mintu tohala ki burbae ba solme male derek mesuho menoho ki bayanme male tohala ki baye ba nolme male mejugo me pama menoho ki ba sokme male men mbale mbale we ele mbale Alors, qu'est-ce qui se passe au Bénin entre l'artiste Catino, l'artiste Petit Pays et le label BIB? Salut à tous, je suis Kenji No Stress du label BIB. BIB qui signifie Blandine International Business, un label de production musicale et événementielle qui exerce depuis 2017, qui a déposé ses valises il y a quelque temps au Bénin. Alors, je suis acculée depuis un moment suite à des publications sur l'arrivée de notre icône, le grand maître Rabarabi au Bénin. Trop de points d'interrogation, je reçois tellement de messages, les gens veulent comprendre ce qui se passe. Alors, pourquoi je décide de parler aujourd'hui? Parce que, en fait, la famille, vous savez, il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité de prime abord, hein. Tout d'abord aux Camerounais résidant au Bénin, mais aussi aux Camerounais de partout dans le monde. Alors, à côté de ça, il faut que je communique, il faut que je dise la vérité à mes partenaires et sponsors. Voilà, parce que le label ne fonctionne pas seul. On est soutenu par des personnes, par des entreprises. J'ai des contrats, voilà, j'ai des accompagnements, des sponsoring. Et quand les gens qui ont commencé à accompagner le projet voient des affiches de l'artiste Petit Pays au Bénin, sans voir leur logo, sans voir leur structure représentée, moi ça me pose problème parce qu'on se dit, ah, peut-être elle est en train de faire ailleurs sans nous, pourtant on lui a donné si, bon, on l'a accompagné, on a fait ci, on a fait ça, mais comment se fait-il qu'elles sont en train de travailler et que nous ne soyons pas au courant? Voilà, donc cette vidéo, je suis contrainte de la faire parce qu'il faille bien communiquer avec, comme je l'ai dit, ceux qui soutiennent le label, ceux qui bossent avec le label. Question de leur faire comprendre que voilà, le label BIB n'est en rien concerné dans tout ce que vous voyez actuellement au Bénin concernant l'arrivée de l'artiste Petit Pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je fais face à une situation très compromettante au Bénin depuis 2023. Alors, j'arrive au Bénin en 2023. Et je trouve que, voilà, ça bouillonne un peu dans la communauté. Genre, il y a des élections de colonies, qui sera président des Camerounais au Bénin et tout. Alors, moi, je suis dans l'événementiel, donc j'ai organisé des événements et tout. Ça va, tout va bien, ça se passait vraiment très bien. Tous ceux qui sont au Bénin, en cette période-là, tous ceux qui étaient au Bénin, savent que No Stress avait dit qu'elle ne prend pas parti dans ces élections. Elle ne prend pas parti.
Elle va battre campagne pour personne. Elle va choisir personne. Tous ceux qui sont au Bénin le savent. Alors, et bizarrement, vraiment, ça allait vite, quoi. Ça allait très vite et puis ça allait très loin, vraiment. Il y avait division des camps, le camp de tel. Mais en même temps, il faudrait dire que déjà, c'était 2 camps parce qu'il y avait un monsieur en challenge avec une dame. On dit ça comme ça, on va dire, on va parler de challenge, mais en réalité, ce n'est pas un challenge. C'est pas un challenge en tant que tel parce qu'en réalité, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas se challenger. Il y a des gens qu'on ne challenge pas, en fait. Il n'y a pas match, quoi, vous voyez, il n'y a pas photo, quand même. Mais bon, comme ça bouillonnait, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai appelé la dame parce que, voilà, c'est des personnes, déjà mon événement précédent, ma précédente soirée, ces 2 personnes étaient présentes. Alors, quand ça commence à trop chauffer et sur le terrain, ça va vraiment loin, les Camerounais sont à couteau tiré. J'appelle la dame, je prends rendez-vous avec elle, je vais à son bureau, en échange, je lui demande, mais qu'est-ce que vraiment, tu peux pas faire l'effort de t'entendre avec ton frère pour que vraiment la communauté soit posée, tranquille, vraiment c'est chaud, ça va loin quoi, vraiment, et puis ça va dans tous les sens. Elle me dit non, moi je n'ai pas de problème de stress, si ça ne dépendait que de moi j'ai pas de problème, c'est les autres qui veulent pas qu'on travaille ensemble, moi je suis pas, elle m'a parlé, elle m'a donné sa réponse. J'avais un rendez-vous également avec le monsieur. En fait, c'était une sorte de médiation. Essayer de mon côté de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que vraiment la paix revienne dans la communauté. Alors, j'appelle le monsieur. Comme j'étais au bureau de la dame, il fait rencontrer le monsieur. L'heure était quand même déjà un peu avancée, donc on s'est donné rendez-vous. Mais là, il était en train de sortir du bureau. Donc on s'est donné rendez-vous, on s'est retrouvés quelque part. Et puis on a échangé dans son véhicule. Il était le temps qu'on se retrouve et tout, donc on a échangé. J'ai abordé le même sujet, il m'a dit que oui, si ça dépendait que de lui, voilà, mais comme il y a des gens derrière lui qui souhaiteraient qu'il soit président, donc bon, comme c'est pas réellement ça le sujet, je vais vous épargner les détails. On va même pas parler de la synthèse que moi j'ai eu à tirer. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis dans son véhicule, il est 19 h. Environ 19 h. On s'était rencontrés aux environs, il était 18 h, quelque chose comme ça, donc avec l'échange et tout. Quand on a fini de parler, on a dit tout ce qu'il fallait lui dire. Donc, enfin, bon, bonne soirée à toi. Moi, je sens que, voilà, je vais te laisser. Merci d'avoir. Après, il me dit non, attends. Il me dit, mais toi, tu sais que depuis, je t'observe, tu sais quand même que tu me plais. Tu sais que depuis là, bon, tu sais qu'il a. Bon, je vais pas forcément dire. Je vais pas citer quoi, voilà. Donc, il me dit, tu sais que tu me plais, voilà, voilà, et tout. Il commence à me parler et tout. Et puis, il dit, là, actuellement, j'ai envie de t'embrasser. Je tiens à préciser que, en fait, comme je vous l'ai dit au départ, je suis dans l'événementiel depuis 2017. Quand même, vous pouvez imaginer que j'ai eu assez de dragueurs. Parce que c'est un domaine où pas mal de gens qui viennent bosser avec nous, que ce soit dans le cadre de l'événementiel, que ce soit en tant qu'artiste que je suis. Donc, on sait qu'il y a ces sollicitations-là, on est habitué à ça. Je ne me suis jamais levée un jour pour dire que tel me doit ou tel m'a dragué. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est le quotidien. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que vraiment, c'est allé très loin. Vraiment, c'est allé très loin. C'est un peu de trop ce qui est en train de se passer. Alors, quand il a compris que je suis réticente, parce que quand il est venu avec son visage pour m'embrasser, moi j'ai retourné le mien, l'atmosphère n'était pas très bonne. Alors, il me dit, bon, je vois que c'est parce qu'on est dans le véhicule. Tu fais quoi ce week-end? On pourrait aller passer quelques jours à Ouida, question d'échanger, apprendre à se connaître et tout. On va passer peut-être un peu de temps ensemble et tout. Bon, après, moi, j'étais gênée, la situation était très embarrassante. Et très souvent, moi, dans ces circonstances-là, j'aime bien lancer des blagues ou des temps. Bon, j'ai lancé une blague, en fait. J'ai dit, mais quand fait, c'est quoi? Tu veux seulement aller m'offrir le serpent là-bas? Pourquoi tu as seulement choisi Ouida? On a rigolé un peu. Bon, rigoler, c'est un peu le dire ainsi, hein, mais c'était vraiment... Il me dit, oh, arrête avec tes blagues là, je suis sérieux et tout. J'ai dit que quand je peux pas aller en week-end avec toi. Il insiste.
Après, je lui ai dit, mais quand toi, tu étais tellement à ma soirée, tu sais comment ça fait. Toi, tu as vu ta femme était là. Quand moi, je fais mes trucs, elle est là. Voilà. Même, j'ai dansé, elle même à faroter. Tu as vu qu'elle a même tout ça là. Donc, moi, une personne qui est présente comme ça, moi, je peux pas sortir avec toi, quand même. Je peux pas. Tu vois que. Il me dit, non, à calmer ça, tu es du showbiz. Tu sais comment ça se passe. Tout ça là, c'est rien. Toi-même, tu sais que. Ah, je lui ai dit que mes grands. Le showbiz, c'est pas ça. C'est pas être dans le showbiz, c'est pas synonyme de. Quand même, on a une petite cervelle, on a quand même une petite conscience, un peu de. Je me suis arrangée à ce qu'ils comprennent que c'est pas possible et que c'est même pas la peine de remettre le sujet sur la table une prochaine fois. Mais comme je l'ai dit au départ, je l'ai dit qu'il était présent à mon précédent événement, donc du coup, vous comprenez que c'est mon client. C'est mon client. Et des clients, moi, ou des gens qui viennent à mes événements, moi, voilà, quand tu veux lui parler, même si tu veux le barrer, tu sais comment tu essayes. Donc, j'ai essayé d'être un peu poli, mais voilà, vraiment au strict maximum, essayer de lui faire comprendre que ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, question vraiment d'éviter de faux espoirs. C'était pas facile, mais après, on s'est séparés. Bref. Déjà, la famille, j'ai oublié de vous préciser que je suis grippée. Hein. Donc, du coup, c'est pas facile pour moi de parler, mais j'ai fait l'effort. Alors, donc, le surlendemain, je vais à la réunion. À notre réunion des Bassas. Et je trouve que c'est fermé. Je me souviens quand même que la veille, il y avait eu beaucoup de messages dans le forum, des trucs comme ça et tout. Mais moi, je n'avais pas ouvert le forum, donc je n'avais pas vu et tout. Donc quand je vais à la réunion, je trouve que c'est fermé. Pourtant, je suis arrivée tôt. Moi qui ne suis pas souvent, on a l'habitude de me dire que non, tu viens pas trop. Je trouve que c'est fermé. J'appelle, on me dit, retrouve-nous à tel endroit. Donc, je me lève, ok. Ils m'ont dit, retrouve-nous à la faculté des sciences, un truc du genre. Bon, je ne connais pas l'endroit, ils m'ont fait l'audio pour indiquer, donc je suis allée. Et quand j'arrive, moi, je ne savais pas où ils étaient. Je me suis dit que, bon, peut-être c'est un repère. Est-ce qu'ils sont chez quelqu'un? Est-ce qu'aujourd'hui c'est chez une? Je ne sais pas trop. Quand j'arrive, je trouve un meeting. Je vois le monsieur, en fait, il a un meeting. Donc, eux, ils sont venus à son meeting, en fait. Il y a des gens qui parlent, ils parlent et tout. Après, c'est lui qui prend la parole. Voilà. Bon. Bref, en gros, c'est que, en conclusion, il faut s'inscrire à son mouvement. Son mouvement, il a nommé DCB, Diaspora, du Bénin, là, un truc du genre. Alors, quand on dit aux gens de s'inscrire et tout, moi, je prends la parole, je demande, mais quand vous dites de venir s'inscrire, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis artiste et je suis promotrice culturelle. Moi, j'ai pas le droit de prendre parti dans tout ce qui est division et tout. Donc, maintenant, si moi, je vais m'inscrire, est-ce que ça vous dérange s'il arrivait que demain, j'aille m'inscrire aussi de l'autre côté? Parce que moi, avec mon métier, soit je suis avec tout le monde, soit je suis avec personne. Du coup, je ne vais pas prendre parti. Publiquement, il a répondu, non, ça ne dérange pas. Alors, quand le meeting est fini, on est en train de sortir, il m'appelle à côté. Il me dit, vraiment, tu me déçois. Qu'est-ce qui t'a pris de demander ça? Comment tu peux dire que si tu t'inscris chez moi, tu vas aussi aller t'inscrire là-bas? Je pensais qu'on est ensemble, je pensais que tu es ma personne, mais vraiment, tu m'as dessus et tout. Je comprends qu'à partir d'aujourd'hui, ok, parenthèse de précision. Comme je vous ai dit, j'ai organisé plusieurs événements au Bénin. D'habitude, j'organise mes événements ailleurs, dans d'autres pays, même au pays, au Cameroun, partout, j'organise des événements. Mais au Bénin, quand je suis arrivée, j'en ai organisé plusieurs. Alors, dans tous mes événements, il y a une artiste camerounaise au Bénin, elle est Bamoun. Je le dis comme ça parce que je ne vais pas citer son nom ici. Je ne vais pas citer son nom parce que elle n'est pas ma cible en fait. Elle a travaillé pour moi, elle a travaillé pour mon label. Elle n'est pas mon problème en fait. Je ne veux même pas de dispersion. Je ne veux pas courir dans tous les sens. Voilà. Je ne peux pas m'asseoir en fait pour parler d'elle. Parce que voilà, les gens qui ont travaillé, ils ont travaillé pour moi. Voilà. On travaille. C'est passé, c'est passé. Mais je veux apporter ce côté-là. Parce que, et quand je dis que je ne vais pas parler d'elle, c'est que en fait, je refuse catégoriquement de faire d'elle mon ennemi ou de faire d'elle une personne qui peut me... Je sais pas, je ne peux pas m'asseoir pour parler d'elle en fait, je le dis comme ça. Parce que même mes ennemis, je crois que je les choisis.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me provoquent, mais je ne peux jamais réagir. Eux, là, je refuse catégoriquement. Alors, moi, je suis là pour parler de mon argent que j'ai perdu, mais je ne parle pas de tout le monde. Bien que, vous comprendrez tout à l'heure. Elle a travaillé avec moi dans tous mes programmes. Elle a presté à 50% de mes événements. Les événements où elle n'a pas presté, c'est parce que, en fait, vous savez, quand vous êtes dans l'événementiel, quand vous venez avec un concept, un nouveau concept, avec des soirées, il faut changer de visage. Vous ne pouvez pas programmer les mêmes artistes à tout le monde. Donc, il y a des moments où vous allez appeler tel, et puis vous allez appeler tel autre. Même pour des premières parties, ce n'est pas toujours les mêmes visages, quoi. Il y a des gens, quand ils viennent, ils veulent voir d'autres visages. Donc, il y a des événements où elle n'a pas presté, mais elle a travaillé à tous mes événements. C'est-à-dire que quand je suis en train d'organiser un événement, de prime abord, d'office, elle sait déjà qu'elle va travailler dans le programme. Donc, elle vend des tickets. Si elle, et pour toutes les ventes, elle a son pourcentage. Si elle vient avec un sponsor, elle a son pourcentage. Bon, c'est vrai que je crois que les sponsors que j'ai eu avec elle, est-ce que j'ai eu un sponsor même qui m'a donné 100 000 venant d'elle? Non, je pense pas. Mais bon, il y a de 50 000, 25, 70 et tout. Mais c'est important parce que je travaille avec des gens qui amènent des grands sponsors, des moyens, des petits. Mais tout ça, c'est important. Comprenez, c'est important parce que c'est toujours un plus. Ouais. Donc, c'est une artiste qui a travaillé dans tous mes événements, avant l'événement de Catino, et même dans l'événement que j'ai organisé avec Catino. Alors, quand je suis en train de parler avec le monsieur, quand il me fait venir pour me demander pourquoi j'ai dit que si je m'inscris chez lui, donc on revient sur le sujet, pourquoi j'ai dit que si je m'inscris chez lui, je vais aller m'inscrire chez les autres. Il me dit, ok, donc je comprends donc qu'aujourd'hui, c'est elle qui est mon artiste. Désormais, je vais la mettre en haut, je vais lui organiser de grands événements, même ton événement qui arrive, je pourrais te l'organiser au Palais des Congrès, mais comme tu n'es pas mon artiste, c'est avec elle que je vais bosser désormais, je vais lui organiser tout partout, je vais, bon, moi j'ai pris la parole, je lui ai dit, en fait, quand il a dit ça, moi j'ai compris directement que c'est quelqu'un qui veut cogner les têtes en fait. Peut-être qu'il s'attendait à ce que je dise non grand, oui, mais moi aussi, pourquoi elle, non, moi j'ai pris la parole, je lui ai dit grand, cette dame a beaucoup marché pour ta campagne. Elle a beaucoup marché lors de ta campagne. Elle a voir, moi je l'ai vu voir pour promouvoir ton mouvement. Donc si tu penses pouvoir la récompenser, ce n'est que normal. Parce que ce qu'elle a fait, moi je ne peux pas faire ça. J'avais dit dès le départ que je ne veux pas me mêler de vos campagnes et autres. Donc si aujourd'hui tu penses pouvoir la récompenser, c'est logique. Et pendant que je suis en train de lui dire ça, mon téléphone sonne aussi. Je lui dis que quand, tu vois, j'ai des appels, j'ai des trucs, je dois courir, quoi, en fait. Et tout et tout. Voilà comment on se sépare. Quand j'ai précisé, quand je dis que j'allais à la réunion, en tant que Bassa, la réunion des Bassa de Cotonou, j'ai parlé de ça. En fait, j'ai parlé de ça pour vous faire comprendre que je ne suis jamais partie de chez moi pour un meeting. Jamais j'ai quitté ma maison ou un lieu quelconque pour dire je m'en vais au meeting de ce monsieur-là. Donc, il faudrait que cette précision-là soit bien claire. Alors, moi, j'ai là ma réunion et voilà comment je me retrouve là-bas. Mais non, je suis en train d'organiser l'événement avec Catino. Comme la dame, j'ai plusieurs autres personnes qui travaillent avec moi. Ces personnes-là apportent des sponsors, gagnent leur pourcentage. Ces personnes-là vendent des tickets, gagnent leur pourcentage. Chacun apporte. Moi, je ne travaille pas seul. Quand je travaille avec tout le monde. J'ouvre les portes à tout le monde. Voilà. Bon. Alors, je vais voir un grand frère qui a de... Voilà, vraiment, c'est un grand frère qui a de bons contacts. Donc, je vais le voir. Je lui dis, quand on a Catino qui est en train d'arriver et tout, voilà... moi j'ai besoin de toi parce que je sais que voilà. Il me dit ok. Je lui présente le projet. Il me dit le projet est bon, c'est bien. Ok, je vais t'amener quelque part. Mais tout ce qu'on va gagner là-bas, je veux 30%. Je lui dis le gang, pas de problème. Allons seulement. Moi j'ai pas de problème.
Et je précise que c'est un grand frère qui me soutenait vraiment. Et quand j'organisais toujours mes événements, j'allais le voir pour prendre des conseils. Parfois, j'avais besoin de certaines choses. J'allais le voir, dire quand est-ce que tu peux me trouver, j'ai besoin de ci ou ça. Est-ce que voilà, donc c'est un grand frère vraiment. Il était là, quoi. Donc, voilà comment on va. Il m'amène dans une entreprise. Et tout se passe bien. On doit prendre de l'argent là-bas. Combien de millions, je vais vous épargner les détails parce que, voilà. Donc, on prend 50%. Moi, quand je travaille avec des gens, quand on récupère les sous, je paye directement. Je n'ai même pas gardé. Il y a que peut-être cette dame que je vous ai dit là. Elle, même elle-même, elle sait que toujours, quand... Non, je paye toujours direct. Parfois, quand c'est des tickets, il y a d'autres, quand ils vendent des tickets, je leur envoie l'autre directement. D'autres vont dire, bon, comme c'est les tickets et que le pourcentage est, bon, rassemble ça, tu me payes une fois. Donc, le monsieur, quand on est allé, je lui ai donné son pourcentage direct. Alors, on a pris 50% de l'argent. Le contrat, c'était l'exclusivité. Ça veut dire que quand Catino va arriver au Bénin, quand elle arrive à l'aéroport, elle doit d'abord arriver chez eux avant d'aller partout ailleurs. Donc, ils doivent être les premiers à la recevoir au Bénin. Donc, ils ont fait à son arrivée un buffet de ouf, un buffet waouh. Alors, pendant mes démarches pour l'organisation de la soirée, la dame, cette artiste de Bamoun dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle vient vers moi. Elle me dit, tu sais que le monsieur là, c'est ma personne. Je dis que oui, maman, il n'y a pas de problème. Elle me dit que je demande que tu veux quoi. Elle me dit que il faut que tu lui donnes le dossier. Il faut qu'on dépose la demande chez lui. Parce que, voilà. Si tu ne le déposes pas, c'est un peu comme si... j'ai dit que maman, moi, ton type là, lui et moi là, ça ne donne pas trop, hein. Moi, bon, je ne suis pas entrée dans les détails. Moi, je ne suis pas du genre, parce que quelqu'un t'a dragué, tu vas lui dire non, je ne suis pas dans ça. Mais je sais déjà que ça chauffe entre nous. Donc, du coup, je suis un peu sceptique à l'idée de l'aborder pour quoi que ce soit. Donc, elle me dit non, tu sais que comme on a un peu déposé partout, si on ne dépose pas, tu sais que c'est ma personne, donc il faut que voilà. Et puis, en même temps, tu sais que je veux mon dos. Ok, je comprends. Là, je comprends directement. Parce que quand elle m'amène quelque part pour déposer, si on donne quelque chose, elle a son pourcentage. Donc, si je refuse là-bas, c'est comme si je suis en train de refuser, je suis en train de bloquer ses entrées, quoi. Donc, je dis, il n'y a pas de souci. On va déposer le dossier chez lui. Et moi, je suis là pour make money. Moi, je ne suis pas là pour les petits détails inutiles, là. Alors, voilà comment on s'en va déposer le dossier chez le monsieur. Et le lendemain, en fait, on a déposé le dossier. Ok. Donc, la famille, voilà comment, en fait, on dépose le dossier chez le monsieur. Voilà comment le monsieur rentre en possession de mon projet. Vous comprenez? Parce que quand tu vas déposer une demande de sponsoring dans une entreprise, donc, voilà, tu déposes la demande et puis le projet, voilà. Donc, il est au courant du projet. Alors, entre-temps, avec l'artiste aussi, c'est-à-dire qu'avec Atino, c'était un peu trop de caprice. Elle m'a déjà fait acheter 2 billets d'avion. C'était un peu compliqué. Elle faisait, bon, comme on dit souvent, des caprices de star et tout. Donc, voilà. C'est en train de me taper un peu. Mais je suis dans mes démarches. Voilà. J'ai acheté le premier billet d'avion. Elle n'a pas voyagé le deuxième et tout. Et mon équipe m'a dit, no stress, cette dame veut te déranger, laisse tomber. J'ai à la soirée là autrement et tout. Moi, je leur ai répondu, les gars, on a déjà pris l'argent chez les gens, on est en train de prendre des sous chez les gens, on a commencé avec les gens, on est en train de vendre des tickets et tout et tout. Mais on va laisser là maintenant, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Vaut mieux finir ce qu'on a commencé, papa. On m'a dit que, mon équipe même m'a dit que Cathy, non, là, elle n'est pas sérieuse, maman. Ce qu'elle est en train de te faire là, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Je vous ai pas les détails, on ne peut pas tout dire dans cette vidéo. Vous comprenez un peu. Donc, je précise que Julie avait déjà envoyé l'avance du cachet. Voilà. Alors, moi, je suis dans mes démarches et autres. Je vais chez un grand frère qui fait des envois, des transferts d'argent Cameroun-Bénin, Danjuma, paix à son âme. C'est un monsieur qui a aussi beaucoup apporté au label BIB, vraiment, franchement, son décès me... Bon. Donc, je vais chez lui pour une transaction. Et quand j'arrive, le monsieur en question vient.
Peut-être qu'on va ici l'appeler monsieur M. Vous comprenez, on va l'appeler monsieur M. Voilà. Alors, il vient. Il était avec des gens, il est dans son véhicule, il m'appelle. Apparemment, il est venu aussi pour une transaction, je sais pas, un truc du genre. Il m'appelle, il me demande, est-ce que tu as déjà un véhicule de liaison pour l'artiste? Il me demande déjà, elle a fait combien de jours et tout, je lui ai répondu. Après, je lui ai dit, non, pour le véhicule, il n'y a pas de souci, je vais louer un véhicule, c'est pas un problème. Il me dit, maintenant, tu vas louer la voiture comment? Moi, je peux mettre ma deuxième voiture à ta disposition. Avec le chauffeur, toi, tu vas juste recharger le carburant, tu vas t'occuper du carburant et tout. Comme ça, ça va t'épargner certaines dépenses, quoi. La famille Dieu qui est aux cieux m'est témoin que j'avais dit non à cette aide-là. Je lui ai dit non, grand, je ne peux pas accepter. Parce que moi, je lui ai dit que les Camerounais connaissent tes voitures. Donc, si on sait que c'est ta voiture qui conduit Catino, si on la voit quelque part, on voit le véhicule garé quelque part, on saura qu'elle est là. Du coup, elle ne sera pas à l'aise. Son séjour ne sera pas tranquille. Je lui ai dit non, grand, merci beaucoup, vraiment. Mais il me dit non, comment tu... Moi, je vais t'aider. Tu as d'autres choses à faire. Maman, tu as trop d'argent à dépenser. L'argent peut te servir pour autre chose. La famille, vous savez... J'évitais ce monsieur. Je fais, mais qu'il a dit la partie là que l'argent peut servir pour tout. Vrai, non. Après, il y a mes caprices que la femme me faisait là. Donc, c'était un tonton dans ma tête là que j'avais acheté 2 billets. Peut-être comme ça, ma tête chauffait, non. Dieu m'a dit que le type, c'est là, bon. Et sans que. En fait, moi, je me suis dit que il est venu vers moi, genre, c'est un élan de paix. Peut-être comme on ne sait pas. C'est pas parce que les histoires de l'as n'ont pas marché qu'on va forcément devenir des ennemis. Donc, moi, je me suis dit qu'il est venu pour qu'on échange, genre pour repartir sur de nouvelles bases. On peut avoir d'autres choses à gérer, à traiter. La vie ne s'arrête pas là. Donc, moi, je me suis dit que c'est ça. Je ne savais pas qu'en fait, il est là pour se venger. Moi, je ne savais pas que, en fait, quand on dit non à un homme, il doit se venger. Moi, je n'avais jamais, franchement, c'est la première fois de ma vie que je vois autant d'acharnement sur une personne. Moi, j'avais jamais vu ça, en fait. En fait, du moins, j'avais jamais vécu ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent ça, peut-être même pire. Mais franchement, moi, je pensais qu'il est venu dans un... Comme on dit souvent, en paix, quoi. Je me suis dit que c'est un grand frère et tout. On part sur... J'accepte. Voilà comment j'accepte son offre. Alors, je quitte un soir, je vais... quelques jours après, je sais pas, 2 ou 3 jours, je vais voir un grand frère qui est avec moi dans la réunion des bassins. On est dans la réunion. Moi, j'aime bien dire des bassins parce que je vous ai dit que je suis bassin et tout. Donc, j'aime bien faire la précision, quoi. Oui, un peu. Donc, je vais voir le grand frère, je lui dis grand. Et c'est un grand frère qui est toujours venu à mes événements, qui m'a beaucoup apporté, qui m'accompagne beaucoup. Le genre de grand frère qui vient à ton événement, il achète 30 titres. Franchement, c'est grand que il vient, il prend 30 tickets, il partage aux gens. Franchement, c'est vraiment, c'est le genre de grand là que non, je peux pas. Donc je vais le voir, il dit que grand, c'est chaud sur moi. Même quand je fais mes shows là, il m'amène de public, c'est comme ça qu'il farote, c'est comme ça qu'il offre à bon aux gens. Vraiment quelqu'un de très généreux. Je vais voir le grand frère. Vu les circonstances, j'ai même trop envie de donner son nom, même par rapport au bien qu'il fait, mais vu les circonstances même, je préfère d'abord faire son joli nom là. Donc je vais le voir au bureau, je lui dis grand, vraiment c'est chaud sur moi, la matinée là me dérange, vraiment c'est chaud, voilà, j'ai acheté 2 billets, la matinée n'a pas voyagé, voilà. Parce que devait venir quand même des jours avant. Il me dit, bon, je vais là-bas, je trouve encore monsieur M là-bas. Je le trouve là-bas. Bon, dans la conversation, il rentre dedans et tout. Après, moi, je me suis dit, du fait qu'il ait proposé son aide récemment, il y a quelques jours, ok, ça veut dire qu'il est là pour le bien du projet. Sauf que, il me dit, monsieur M là, me dit, donne-moi le numéro de Catino, je vais l'appeler parce que vraiment, il faut qu'il comprenne que, voilà, c'est pas comme ça, machin, on va essayer de, on va la... Voilà, Doom qui me mêlait, maman. Je vais lever le numéro de Catino, je vais donner à monsieur M. Je ne donne pas vengeance. Pas vengeance de X. Pas vengeance de X. Un homme qui décide de se venger d'une femme.
parce qu'elle a barré. Voilà comment je lui donne le numéro. Et je précise que dans ce même programme, on avait l'artiste numéro 1 du Bénin. Voilà. Le jour J, Catino doit arriver à l'aéroport. Je vais avec mon staff, on est à l'aéroport. Monsieur vient avec son véhicule qu'il a promis au label BIB comme accompagnement. Et je précise qu'il avait donné 50 000 francs comme sponsoring. S'il faille parler de l'autre côté de la dame effectivement a sponsorisé l'événement. Je ne vais pas donner le montant. Je ne vais pas donner le montant. Mais juste pour indice, c'était plusieurs centaines de mille. Alors, voilà comment on est à l'aéroport. On est en train d'attendre on est en train d'attendre Catino. Mes sponsors premiers ont réservé un bel accueil, un joli buffet, vraiment waouh. Et comme je vous ai dit, le contrat c'était l'exclusivité. Donc elle arrive d'abord là-bas. C'était vraiment ouf. Donc l'artiste arrive à l'aéroport. Pendant qu'on est en train de l'attendre d'abord, le monsieur vient avec sa femme. Ils sortent des t-shirts DCB, des t-shirts de leur mouvement là. Il veut me donner pour que j'habille mon staff. Genre mon staff et moi on doit porter et tout. Je lui ai dit grand frère, mon staff ne peut pas, moi-même je ne peux pas mettre ces t-shirts. Et mon staff aussi ne peut pas. Grand pardon. J'avais dit que vraiment la fête ici là, je ne peux pas. Je lui ai dit grand, je ne peux pas mettre des t-shirts. Et mon équipe aussi ne peut pas. Parce que vraiment, oh là là, les appels, je peux pas en taper là. Oh là là. Oui, allô? Écoute, je te rappelle s'il te plaît. Donc, ok, je lui ai dit que je ne peux pas. Donc, il me dit que au moins la fille que j'ai choisie pour remettre le bouquet à Catino, elle au moins peut porter le t-shirt. Je lui ai dit non, grand frère, la fille ne peut pas porter le t-shirt. Parce que, en fait, je vous ai dit depuis le début que il y a ça ne va pas dans la communauté, il y a des tiraillements de gauche à droite, tel camp, le camp de tel, le camp de tel. Et puis toi, tu veux que moi, je prenne tes t-shirts, je porte, genre pour... C'est comme si je veux narguer l'autre camp pour dire que non, je suis avec toi. Mais non, je ne suis pas avec toi, mon frère. Moi, je vous ai dit depuis le début que je ne rentre pas dans ça. Voilà comment... Ils sont têtus. Je te rappelle, tu m'appelles en fait. Voilà comment il se fâche. Ah, franchement, il s'est mis en colère. Hein. Il est très en colère. Vraiment très, très, très en colère. Alors, quand l'artiste arrive, on entre dans son véhicule. Parce que j'avais pris la sécurité. Donc, il y avait 2 gros bras dans le véhicule. Et il y avait d'autres qui nous suivaient derrière. Donc, maintenant, il est question qu'on démarre pour aller voir les sponsors. Au lieu que le chauffeur nous amène voir les sponsors, lui, il démarre pour nous amener ailleurs. Je ne sais pas où il est en train de nous amener, la famille. Je suis dans le véhicule avec les gros bras, c'est-à-dire que c'est la sécurité. On peut décider de tout gâter. On peut décider de finir. C'est que les gros bras, même s'ils mettent la main sur celui-là même, on finit avec lui. Le problème, c'est que Catino, moi, je ne la connais pas personnellement. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Mais elle, en fait, c'est que quand je suis en train de lancer l'événement, je tombe sur un post d'elle, sur Facebook, où elle met son contact, je suis disponible, machin. Après, je me dis, ah, moi, je suis en train de réfléchir sur la personne que je peux faire. Donc, quand je tombe sur ce post, je me dis, ah, Catino, pourquoi pas? C'est comme ça que je la contacte. Du coup, c'est pas une personne que je connais, c'est pas une personne avec laquelle j'ai travaillé au préalable. Genre, je peux lui dire, lui expliquer que vraiment, voilà. Le gars ne fait que... Et le gars même, en fait, lui n'est même pas avec vous parce que où il est là, en fait, lui-même ne sait pas où on est en train d'aller. Donc, on est en train de lui indiquer, vis comme ça, on lui indique la destination, prends comme ça, fais comme ça. Donc, du coup, lui-même, il est focus. Voilà comment... Maintenant, si je manifeste, j'ai eu peur que, mais si on manifeste un truc, peut-être même l'artiste peut s'effrayer. Je sais pas, peut-être même lancer un direct
et dire aux gens que ben, je suis en train de me faire agresser au Bénin, je sais pas, du coup, j'ai croisé simplement les doigts pour que vraiment, vraiment, ça ne gâche pas moi, mon programme. Et je savais déjà que ça a cuit. On se retrouve devant un restaurant, un petit restaurant, bon, un restaurant du côté de la haie vive là. Moi, je ne connais pas le restaurant en question. J'ai jamais été là-bas. Je ne sais même pas où on est. Bref. Quand nous descendons, on a fait des... Et elle a fait le voyage, c'est normal, elle a faim. Et je vous dis, je vous ai dit depuis ici que j'avais fait l'erreur de donner le numéro de Catino au monsieur. Donc, en fait, quand Catino vient au Bénin, ils sont en contact. Ils ont déjà planifié les choses. Donc, ils se sont déjà arrangés à ce qu'il n'y ait pas événement. Mais pourquoi une artiste qui ne veut pas presser va venir et gâcher? On va en arriver là. Parce qu'en réalité, soit elle dit qu'elle ne vient pas et te rembourse ton cachet, soit elle vient et elle preste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on est dans le restaurant, je prends mon téléphone, j'appelle le grand frère qui est de l'autre côté avec la structure. Je lui dis, grand, l'artiste est là, on arrive. Je l'appelle comme ça, avec les doigts comme ça. Je dis, grand, l'artiste est là, on arrive. Le grand me dit, ça ne sert plus à rien. C'est mort. Tu connais le contrat, c'était l'exclusivité. Je viens de recevoir une vidéo où vous êtes dans un restaurant. Tu fais quoi dans un restaurant? Il était question que... Il a parlé, grondé. Ce grand frère-là, ce grand frère de la communauté, tout le monde le connaît. Sauf que notre contrat, c'était lui et moi. Il avait voulu travailler avec moi. Il a accepté de m'accompagner, de me soutenir. Et il a gagné. Sauf que il devait gagner encore. On avait pris 50%. Donc, en revenant là, cette fois-ci, on devait prendre les autres 50%. Et là, non seulement il a perdu en crédibilité, parce que ce sont ses relations, ce sont ses contacts, il a perdu l'argent qu'il devait prendre. Et du coup, donc quand je vais même placer un mot, il gronde, il me dit, papa, il gronde. La famille, moi, quand j'organise un événement, je compte sur moi-même. C'est-à-dire que je mets mes moyens en jeu. Dans cet événement-là, j'ai eu un souci, c'est que l'artiste... m'a fait des caprices, vraiment, qui m'ont amené à acheter des billets d'avion qu'elle n'a pas utilisés. Du coup, ça a impacté, moi, ma trésorerie. Et dans ces cas-là, le plan B, c'était ces sponsors-là. Le plan C, c'était mes contacts. Et mes contacts, quand je dis mes contacts là, je ne vais pas trop parler. Je vais vous éviter certains détails. Et comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont sponsorisé l'événement, qui ont accompagné l'événement. Et il y a même beaucoup de gens de la dame là, qui ont accompagné l'événement. Il y a beaucoup de Béninois qui ont accompagné l'événement de par le fait que l'artiste principal béninois soit dans le programme. Bon, quand je dis l'artiste principal, hein, vous savez, dans chaque pays, après, c'est vrai qu'il y a des générations et générations d'artistes. Quand même si l'artiste numéro 1 du Bénin, c'est la maman Angélique Kidjo. Angélique Kidjo est quand même notre maman Africa. Elle est, voilà. Mais quand je dis numéro 1 du Bénin, je veux dire, voilà, de la nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Et puis bon, après, il y en a d'autres, ils sont nombreux. Il y a de très grands artistes au Bénin qui sont connus de façon internationale, ils sont nombreux. Mais là n'est pas moi mon sujet. Donc, voilà comment je me retrouve dans des problèmes. Le soir là, l'artiste béninois est là. Je me retrouve dans des problèmes, dans de la merde. La vidéo que le monsieur a fait a été très virale parce que dans cette vidéo, en fait, tout le monde qui la regardait avait l'impression que c'est lui qui organise l'événement et que c'est son mouvement qui est en train d'organiser l'événement. Du coup, même les gens, moi-même là, les gens chez qui j'ai pris l'argent commencent à se demander mais est-ce que c'est lui qui est en train d'organiser l'événement? Pourquoi c'est le monsieur là qui a dit ça? Donc c'est comme si c'est le monsieur là qui organise, mais pourquoi c'est à elle qu'on a donné l'argent? Je me retrouve dans des problèmes, un mélange de trucs pas possible. L'autre camp aussi de la dame qui dit hey, maman, non, t'as aidé, donc tu prends les choses pas données. Donc c'était compliqué, ça allait dans tous les sens. Et ceux qui revendiquent leur ticket, je veux machin, parce que et oui, la salle a été fermée.
Pendant un moment, la salle était fermée. Elle était réouverte, mais j'étais déjà fatiguée. J'étais déjà à bout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais plus de force. Pour couper court, l'événement n'a pas eu lieu. Voilà. Alors, voilà comment l'événement n'a pas eu lieu. J'étais dans tous mes états. C'était compliqué, je ne vous dis pas, 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 je ne vous dis pas. C'était très, très, très compliqué. C'était très compliqué. Donc, le lendemain, j'appelle le monsieur. Je lui dis, grand bonjour. Je lui demande, grand, pourquoi tu m'as fait ça? Tu es venu vers moi, moi je pensais que tu veux m'aider. Tu as dit que tu vas me donner le véhicule de liaison pour le déplacement de l'artiste et que moi je dois juste mettre de carburant. Mais pourquoi on arrive à l'aéroport, l'artiste vient et c'est toi qui dis à ton chauffeur où est-ce qu'il doit nous amener? Est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? J'étais en train de lui parler vraiment. Je lui ai demandé, grand, pourquoi tu m'as fait ça? Il me dit, on va essayer de trouver la solution. Viens au bureau. C'est là que le vrai film commence. Quand j'arrive dans son bureau, déjà je ne connaissais pas, vous savez, comme un tel a déposé le document, j'étais avec la dame là. Du coup, c'est elle qui, vraiment, je ne connaissais pas l'endroit. Donc j'ai demandé à ce qu'on me fasse l'audio pour que je puisse, voilà, donc avec l'audio j'ai pu me retrouver. J'arrive, je pense qu'il veut me parler, et puis je trouve déjà d'autres personnes qui sont là. Je vois d'autres personnes qui sont en train d'arriver, des Camerounais que je connais très bien, des grands frères de la communauté et tout. On se retrouve dans une salle de 14 personnes avec le monsieur, ça fait 15. Ok. Tout le monde est assis. Il prend la parole. On est assis, là, comme ça. Il est en face de moi. Il est là, voilà, c'est son bureau. Il est assis normalement. Nous, on est assis en face de lui, comme ça. En fait, ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas... Ce n'est pas difficile à vérifier. Hein. C'est pas difficile parce qu'en fait, il s'en vante même. En fait, il a dit, comme je l'ai dit, il y avait 14 personnes, c'est-à-dire que 13 personnes plus lui et moi. Toutes ces personnes sont vivantes. Toutes ces personnes, parmi lesquelles la dame Bamoun là qui a travaillé avec moi pendant un bon bout de temps. Il me dit, ton événement n'a pas eu lieu hier, non? J'ai dit oui, grand. Il me dit, tu avais dit que tu ne veux pas me suivre, non? Je pars. Je suis restée comme ça. Il me dit, je vais faire rentrer Katino. Elle ne va pas prester pour toi. Et tu vas payer tout ton argent. L'hôtel où tu l'as logé là, je vais le changer. Je vais la loger ailleurs. Et je vais gérer son billet d'avion au retour. Déjà qu'elle avait un billet aller-retour. Mais il dit qu'il va gérer le retour. Il me dit, je vais te montrer que je suis puissant ici au Bénin. Maintenant, tu vas réfléchir sur le choix à faire. Quand il a dit ça, j'ai commencé à avoir mal un peu au niveau des... Ça fait quand quelque chose en train de te faire... Je sais pas, tu as mal là, tu as l'impression que tu veux pleurer, mais tu bloques, tu ne dois pas pleurer. Tu veux... J'ai commencé à avoir mal, j'ai commencé à sentir comme... Les gens qui étaient dans la salle ont commencé à le supplier. Non, président, ne fais pas ça. Président, non, c'est notre petite soeur. Elle a des sponsors qu'elle doit satisfaire. Et puis, il y a un grand public qui est là, qui attend que la maman preste. Vraiment, c'est notre petite soeur, oui. Vraiment, elle a porté un gros projet. Et machin, machin. Mais vraiment, il faut que, vraiment, on s'arrange pour que l'événement ait lieu. Machin, la ne doit pas rentrer sans prester. Les gens commencent à le supplier, quoi. Il dit, je m'en fiche. Je dis que tous ces gens-là sont là, ils sont vivants. Ils sont vivants. Sauf mauvaise foi de la part de certains, mais ils savent que tout ce que je dis est vrai. Et même si certains décident d'être de mauvaise foi, ça peut pas être tout le monde. Et s'il arrive aussi que ce soit le cas, on ne peut pas corrompre la vérité. On peut corrompre les êtres humains. On ne peut pas corrompre la vérité. Et elle, comme je vous l'ai fait écouter dans la chanson de Mbalé Mbalé,
la vérité finit toujours par triompher. Alors, quand il a dit ça, les gens l'ont supplié. Quand il a dit qu'il s'en fiche, environ 5 minutes après, je vois Catino entrer dans le bureau. Ah, Catino entre dans le bureau avec la femme du monsieur. Quand elle entre, elle s'installe et tout. La femme aussi s'installe. Oh, chacun commence avec sa part. La femme du monsieur dit, ah, oui, j'ai même compris ça. On est de la même famille. On a même compris que oh, c'est ma tante. Oh, c'est cela, machin. Ok. Catino prend la parole devant les gens. Catino dit, oui, salut mes enfants. Salut à tous et tout, comme vous me connaissez. Je suis tante, elle donne son nom de famille et tout. Elle dit, vous me connaissez sous le nom de maman Cathy, et tout comme ça, elle commence à parler et tout. Elle dit que j'ai 35 ans de carrière. Elle a parlé. Elle dit, cette dame m'a envoyé tel montant comme avance de cachet. Ok, le moment d'écoute, d'accord. Elle dit, mais je vais vous dire la vérité, c'est que depuis, je ne voulais pas venir. Ok. Elle dit, la vérité est que l'esprit me dit que cette femme est en train de me faire venir au Bénin pour prendre mes chances afin de devenir la future Catino du Cameroun. Banaloba. J'ai dit, ça m'a dit que Seigneur Jésus, ça m'a. Donc, quand on dit que les 7 plaies de l'Égypte me sont tombées dessus. Donc, au fur et à mesure, tout me tombait dessus comme ça là. Chaque bombe vient, ça tombe sur moi, ça vient, ça tombe. Ça, c'est encore quoi ça? Moi-même, si là. Je vais venir, moi, pratiquer sur Catino pour prendre ses chances. Moi, si je suis assise là. Moi, je peux pratiquer sur Catino pour prendre ses chances. Moi-même, si là. Je connais d'abord que la pratique, on commence par où, on monte où, on descend que où. Je sais moi que les mamans la fait. Donc, moi, je sais ce que je sais. Hein. Je sais ce que je sais en parlant de la spiritualité. Moi, je sais ce que je sais de la spiritualité. Et je fais ce que je fais dans la spiritualité. Mais franchement, la matin, elle m'a dépassé le jour-là. C'est-à-dire que venir faire ce genre de déclaration, je dis, mais comment Catino quelque part, je me suis dit, non stress. Est-ce que Catino n'est même pas en train de te surclasser, même sans savoir? Parce qu'en fait, dire que moi, si c'est Catino qui ouvre sa bouche, dire que moi, j'ai envie d'être comme elle et qu'elle préfère m'éviter pour ça, au moins, il sait quelque chose. En fait, c'est que tellement j'avais mal, tout me faisait mal, tout tombait sur moi. Mais la partie là aussi, en fait, peut-être je me suis dit ça juste pour essayer de me dire quelque chose de positif aussi, pour ne pas que mon cerveau lâche complètement. Comme mon cerveau ne lâche, je sais pas. Quand elle a dit ça, elle dit donc, moi je ne peux pas prester pour elle. Achetez l'événement, je vais prester pour vous, remettez-lui son argent. Et elle me dit directement devant tout ce monde-là, vends-leur l'événement. Quand elle a dit ça, le monsieur prend la parole, le monsieur dit, la maman, nous on n'a pas d'argent pour acheter cet événement. Maintenant, quand il dit ça, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas d'argent? Est-ce que réellement il a l'argent pour acheter cet événement? Ou alors, est-ce qu'il dit ça parce que, peut-être comme il a déjà décidé que c'est gâté pour gâter? Bon, bref. Les mêmes gens qui ont parlé au monsieur reprennent encore la parole pour parler à Catino. La maman, pardon, il faut que tu prestes, c'est notre petite soeur, on est ici avec elle. C'est vrai que vraiment, elle s'est engagée dans un projet qui est gros. Moi, j'ai laissé les gens dire, maman, je suis engagée dans un projet qui est gros. Pourquoi essayer les artistes avec lesquels moi je travaille avant? Pourquoi essayer les artistes avec lesquels je ne peux même pas trop parler? Donc, quand on dit moi, je reste, moi, je dis que maman, si ça peut permettre à ce que vraiment la situation soit calme, tout ce que les gens peuvent dire, même si c'est dans le cadre de maman. Comment l'autre prend la parole, il dit que non, je pense qu'on peut faire l'événement avant qu'elle rentre. La salle est restée avec la même mise en place pendant 5 jours. Parce qu'on avait dit qu'on va faire notre événement. Donc il était question qu'on fasse le nécessaire pour que l'événement ait lieu. Donc chacun donnait son avis. D'autres disaient que moi je pense qu'on peut faire ça directement. D'autres disaient que chacun disait ce qu'il veut.
Et d'autres disaient que non, est-ce que ça va être possible? J'ai vu des gens comme ça, on a annulé un truc, ils n'ont pas fait après, ils ont fait ça. Il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire que moi, c'est quand on dit alors que ce n'est pas là, c'est là que moi je suis excitée pour faire ça. Alors c'est là que moi-même je sens même mon corps que je dis que l'événement, on a fait ça propre. La maman, le public camerounais, et bien non, les gens sont là, on a vu de tout voir sur scène. Vraiment, il faut que Catherine a compris que vraiment, l'affaire là qu'elle dit là, ça ne va pas donner. Voilà comment en conclusion, elle dit aux gens que, ok, comme c'est comme ça, pourquoi je preste, il faut qu'elle augmente 200 000. Bon, j'ai essayé de négocier, j'ai compris qu'elle est catégorie, elle ne veut même pas. Je dis que maman, avec tous les problèmes que j'ai eu, toutes les dépenses que j'ai déjà fait jusqu'ici, maman, ce n'est pas à cause de 200 000 que mon projet va partir. Voilà comment on s'accorde que l'événement aura lieu. On s'accorde sur la nouvelle date, c'était dans quelques jours après cette assise-là. La famille, je vais à l'hôtel pour aller droit au but. Pour vous dire la vérité, ces gens-là m'ont fait un coup bas. Je me suis retrouvée. Je ne peux même pas toucher, je n'ai même pas le courage de tout vous expliquer parce que est-ce que je dois vous dire tout ce que j'ai vécu? Ça fait très mal. Je ne vais même pas en arriver là. Mais pourquoi pas on a décidé de parler? On a dit qu'on va dire la vérité. Je me suis retrouvée en cellule à cause de ce billet d'avion là, où l'engagement avait été pris. Sachant que quand elle arrive au Bénin, je vais aller prendre des sous directement. Parce qu'elle m'a déjà fait acheter 2 billets d'avion au préalable. Donc je sais que quand elle va arriver, le plan B c'était que j'allais prendre des sous là-bas. Ils ont gâché ce programme là. Donc au moins de gérer le billet maintenant, c'est compliqué. Sauf que quand on me dit va voir la dame, j'arrive chez la dame, leur plan était de me mettre dedans pour aller la faire partir. Alors, quand la police, je vais voir la dame, je trouve qu'il y a la police qui m'attend, moi j'ai pas de souci, je vais, on me prend. Ils sont allés dire à la police que moi je suis dans les affaires de crypto-monnaie ou les crypto quoi là, comment j'entre dans les systèmes des gens. Vous savez quand quelqu'un veut te nuire, il y a des gens comme ça. Moi quand je sors de raconter l'histoire que se passe ça, la famille je vous assure, je ne gagne rien à inventer quelque chose sur quelqu'un. Déjà que tout ce que je vous raconte là, je peux dire que 85% de ces événements, il n'y a rien même que ce soit fait là en privé. Tout ce qui s'est fait là, mis à part le fait que c'est dans son véhicule qu'il a voulu m'embrasser, ou que c'est dans son véhicule qu'il m'a proposé d'aller à Ouida, mais tout le reste, il a été public. Tout le reste là, chaque chose qui se passait devant des gens. Et même encore cette histoire de Ouida là et tout. Le monsieur ne peut pas se lever quand même aujourd'hui pour dire qu'il ne va pas. Il ne peut pas quand même. Je pense quand même qu'il ne peut pas. Je pense quand même que quand même. Et s'il veut trop, je sais quoi faire. Je pense qu'il ne peut pas oser quand même. Il ne peut pas dire ça. Donc, comme vous dites que tout ce que je vous raconte là, en fait, c'est tellement limpide que, et vraiment la famille, je me retrouve dedans. Ils sont allés dire que je fais des trucs de crypto-monnaie, machin. Parce que normalement, c'était pas une cause pour qu'on me mette en cellule. Je ne suis pas une voleuse. Donc, mais il y a des choses que quand quelqu'un pas dit là, quand la police même entend un certain nombre de choses, on doit te dire d'abord que pas d'abord là-bas, avant que tu n'expliques même d'abord quelque chose. Et comme on m'avait pris mes téléphones, donc je ne pouvais même pas communiquer, je ne pouvais rien, je ne pouvais même pas appeler une personne parce que si j'avais appelé dans les médias, on serait venu me sortir de là. Mais on m'a donné le téléphone, même hein, que c'était secrètement, parce qu'avec ceux qui sont allés dire à la police là, c'était compliqué. Ils ont même envoyé des gens encore pour me charger là-bas en cellule. La dame qui était de garde là, le chef de garde là, les a chassés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis là-bas, je prends mon téléphone dans la soirée, j'appelle, et quand j'appelle directement, une personne vient, la personne a géré. Ok. Je sors de là. J'ai passé la nuit en cellule. Dans ça, vous comprenez? Moi, de toute ma vie, j'ai jamais été en cellule. J'ai jamais mis mon pied dans une cellule. Je n'ai jamais été interpellée pour quoi que ce soit au point de me retrouver même en cellule. Jamais. Dans cette histoire, en cherchant mon petit pain quotidien, voilà comment la police même me dit que maman, ce qui t'est arrivé là, ce sont des accidents professionnels, c'est des choses qui peuvent arriver. Ne prends pas ça, ne t'enfonce pas trop. Le dossier est clair, c'est que tu n'as rien fait de mal. Et même la personne qui a fait l'engagement qui vient dire aujourd'hui qu'il ne te connaît pas, qu'on peut faire tout ce qu'on veut de toi, et même là, c'est qu'il est pas honnête. Parce que s'il ne te connaissait pas, on ne peut pas prendre ce genre d'engagement sur une personne qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, on sent que nous-mêmes, on est des policiers, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais laisse ça là. C'est la police même qui me dit que maman laisse. Mais c'est ce qui a été dit au départ là, c'est ça qui a fait ce qu'on te. Mais bon, ça va, ils m'ont fait signer le truc, je sors. Alors, quand je sors, je vais à la maison, je me douche. Je vais à l'hôtel parce qu'on m'a signalé qu'elle est en train de vouloir partir. Ils sont venus la chercher pour partir. Et quand j'arrive à l'hôtel, la Tino fait semblant
Elle fait un cinéma, elle fait comme si elle veut pleurer. Oh non, oh ma fille, maman, c'est toi qui m'as amené ici. J'étais dans la chambre et les gens, ils sont venus toquer pour dire qu'il faut payer l'hôtel. Et ma femme a fini avec moi. Et voilà comment ils ont sorti mes affaires. Maintenant, on me dit que tu n'as pas payé l'hôtel. Hey! Je dis que, hein, maman, je me mets en colère. J'entre. Ses affaires sont à la réception. Elle me met assise dehors. Ces gens-là sont là autour d'elle. Et quand je vais vers le réceptionniste, je lui parle, je dis que mais maman, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand vous et moi? Parce que c'est des gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. On a travaillé sur d'autres projets, d'autres trucs qui ne concernent même pas des Camerounais. Donc j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc on sait comment on fonctionne. On n'a aucun souci en fait. Mais je suis surprise que moi je vais avec une personne et puis quand je leur ai parlé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Depuis quand est-ce que moi j'ai parlé. Je ne savais même pas que le propriétaire était là. Quand je fais de leur parler, le temps que le gars m'en je vois le propriétaire sorti. Le propriétaire dit que non, il dit au gars, et là son gérant que non, laisse. Il me dit que Blandine, est-ce que toi et moi on a un problème? Je dis que non, papa. Mais effectivement, je ne comprends pas comment moi je loge une personne. Il me dit que non. Nous, on n'a jamais demandé à ces dames de partir. C'est ces gens qui sont venus la chercher. Et ils sont en train de partir avec elle en disant que toi, tu dois venir payer l'hôtel. Nous, on a dit que s'ils veulent partir avec elle, ils doivent payer. Si c'est toi qui dois payer là, elle n'a qu'à aller rester dans la chambre là et d'attendre. Parce que c'est toi qui l'as logé ici. Entre temps, pour me saboter, ils ont déjà annoncé partout que partir c'est logique quelque part, on ne paye pas l'hôtel. Ok. Je vous avais déjà dit que moi, mon équipe avait dit au préalable que la femme sera tenue laisse. Donc du coup, eux-mêmes, chaque chose qui arrive, c'est pas. On te dit que. Je t'avais dit, on t'avait dit donc. Voilà comment. Quand maintenant, la honte. Elle ne sait plus quoi faire, elle a menti. Voilà comment elle essaie de monter. On prend ses effets. Les mêmes réceptionnistes, la sécurité, fait monter ses affaires. Maintenant, moi, pour lui faire comprendre que maman, j'ai pas de problème d'hôtel. J'ai pas pour payer ton hôtel. Parce que quand je suis venue là, j'étais d'abord venue charger parce que de toute façon, on est venu me sortir de là-bas là. Donc on m'a d'abord chargé que comment toi, dans ça, non. Les gars ont dit que on récupère maintenant le problème. On va gérer le problème si. Et on va gérer ça propre. Je suis d'abord arrivée, j'étais chargée. D'abord même j'ai dit au gars que l'agence me dit que c'est 160 000. Je sors l'argent. Tu me dis que non, tu sais que c'est pas maintenant que tu dois payer. Je dis que non, laisse mon frère. Je sors, papa, je compte. Quand tu me dis que je dois lui payer l'argent. Que moi je lui donne l'argent de l'hôtel, c'est elle qui va payer. Je dis que maman, si c'est dans ça que tu veux faire sorcier, j'ai un équipe, je lui ai donné. Ces affaires étaient là dedans depuis, elle me met ça qu'elle ne peut partir. La famille, c'est quand j'avais les 200 000 qu'elle a demandé, je lui ai donné. Le même jour, je lui remets les 200 000. C'est le même jour que l'hôtel. Parce que je lui ai remis les sous. Parce qu'avec mon équipe, là maintenant, il y a des personnes beaucoup mieux placées dans le pays qui se sont retrouvées dans le programme et qui ont dit que le désordre là est terminé. La population, les Camerounais, les gens étaient enragés. Tout le monde me demandait, elle est logée où? On passe seulement là-bas, on va gâter seulement, on finit avec elle. Que quoi? Que depuis qu'elle est là, elle ne preste pas. Elle est là, elle fait quoi? Merde, les Camerounais se sont fâchés, les gens sont sortis, elle est logée où? Moi, je n'ai pas dit aux gens où elle est logée. Hein. C'est le monsieur qui savait où elle est logée et il venait toujours là-bas avec sa bande. Parce que c'est elle qui lui a dit où elle est logée, bien sûr. Je vous ai dit qu'ils étaient en contact. Donc, en fait, ils ont fait le plan depuis qu'elle va venir, elle ne va pas prester. Donc, avant d'arriver au Bénin, elle venait juste là pour son tourisme. Elle a passé même tout son temps avec eux. Elle est rentrée sans prester. Je dis que c'est le même jour que les 200 000 qui ont dit qu'il faut augmenter là. C'est quand je donne ça là. Le même jour, l'hôtel m'appelle pour dire que mais tu viens de donner l'argent à la personne. Mais genre, quand je dis que les gens un peu mieux placés dans le pays là, ont pris l'affaire à main. Ils ont dit ok, cette dame là, on sent qu'elle va faire comme si elle veut fuir. Il faut qu'elle preste. Si elle ne preste pas, on va l'arrêter ici là. Et tout notre argent, on va partir. Donc, comme elle a demandé 200 000, on va lui donner 200 000. Mais il faut qu'elle signe une décharge. Quand on est allé, Catherine a dit qu'elle a commencé à jouer les malheureuses, on sent qu'elle ne veut pas signer. Les gens ont insisté que si elle refuse de signer, on va la prendre d'ici là, on va voir. Donc c'était déjà devenu une affaire que, moi j'ai dit que les gars, j'ai dit au monsieur que, ici, donnons-lui l'argent. C'est une artiste. Si on la met trop sur pression, même la prestation, même les trucs, non, ça ne va pas donner. Et même elle a compris que non, vraiment, si elle fait le don, donnons-lui l'argent. Voilà comment j'enlève l'argent. Papa, je lui donne. 18 h, l'hôtel m'appelle pour dire qu'elle est venue ici, elle a dit qu'elle a un vol le matin. On m'appelle, me dit que, voilà.
20h, on m'appelle pour dire que ton artiste est en train de partir. Hein. Ils sont sidérés. Ils disent que mais tu lui as donné l'argent tout à l'heure, non? Et s'il vous plaît, je suis allée, j'achète elle dit qu'elle veut manger le porc. Je pars, j'achète, on a acheté, j'ai acheté le porc comme ça, j'ai acheté des bouteilles de vin, bouteilles de whisky. Elle est en train de manger le porc que j'ai acheté. Le monsieur l'appelle. Elle dit au monsieur qu'elle n'a pas mangé depuis le matin, qu'elle a faim. Que le porc qu'il lui a promis qu'il va aller l'amener manger à Porto Novo là. Qu'il vienne la chercher pour aller. Qu'elle peut manger le porc. Je vous jure devant Dieu. Elle est en train de manger le porc. Je veux la sorcellerie avec la dame là. Donc, je voulais parler même pendant qu'elle est en ligne. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu es en train de manger le porc et puis tu dis que. Elle m'a fait la voix comme ça. Là. Après, elle a dit que ma fille, attends. Elle a vu le parler, elle me dit que maman laisse. Concentre-toi seulement sur l'événement. Ce que je fais, je suis en train de faire. Elle me dit que je suis dans mes. Quand je suis dans mes trucs, laisse seulement. Bon, j'ai compris que peut-être que. Elle peut faire manger ici, manger là, prendre là-bas, prendre là-bas. Bon, si c'est comme ça qu'elle est sa manière, c'est pas mon problème. J'ai laissé tomber. J'ai dit que maman, moi j'ai fait ce que je peux. Maintenant, effectivement, elle a raison. Je vais quand me concentrer sur mon événement. Et quand tu m'appelles, quand elle me dit ça, après mes frères, elle me dit que est-ce que tu sais que si tu organises l'événement, si, mais tu mets, elle me donne le nom de la dame Bamoun là, l'artiste Bamoun là. Elle me dit que si tu organises cet événement, si, mais tu la mets devant. Tu fais tout. Mais tu mets comme si c'est elle, tu mets son nom devant. Est-ce que tu sais que ça va bien se passer? C'est là que j'ai compris que le monsieur là, ce qu'il m'avait promis là, que je vais lui faire sur ça. Ok. J'ai compris qu'il est en œuvre quoi. Donc comme je l'ai expliqué, c'est le même jour je donne à Catino encore les 200 000 qu'elle part. Ok. Tous mes gens se sont fâchés. Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent venir faire le sagat à l'hôtel. J'ai dit que non, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose au Bénin. Parce que c'est moi qui les fait venir. S'il lui arrive quelque chose, si j'invite encore d'autres artistes, on va dire que c'est toi quand tu invites les artistes, tu envoies les gens finir avec eux seulement. Je dis qu'il ne peut pas laisser. Je ne peux même pas vous. Alors, quand elle part et qu'elle part avec mon argent, quand on m'appelle, je viens. Je suis venue. Je les ai vus. J'étais là, je les voyais. Ils étaient en train de gagner. Moi, j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire. C'est passé, non? On parle de 2023. Après, j'ai organisé d'autres événements. Et je vous rappelle que j'ai perdu 4 623 620 quelque chose. C'est que j'ai fait des totos. J'ai perdu de l'argent. Ce qu'elle m'a demandé comme cachet, elle a perçu avec un surplus de 15 000 francs. C'est-à-dire que je l'ai payé son cachet. Billet aller-retour, hôtel et tout. Ok. J'ai perdu, j'ai beaucoup souffert, j'ai enduré, j'ai trimé. Mais j'ai décidé de me relever. Et j'ai continué de bosser. J'ai organisé d'autres événements qui se sont bien passés. Jusqu'à ce que je décide de faire venir l'artiste Petit Pays au Bénin. Les choses ont évolué, le projet a évolué, on s'est retrouvé en train de parler d'une tournée. Voilà comment Petit Pays et moi sommes sur un projet de tournée en Afrique de l'Ouest. Depuis quelque temps, comme vous, je vois ces gens poster des trucs comme quoi ils sont en train de faire venir Petit Pays au Bénin. Je tiens à préciser que quand j'étais au Togo, dans le cadre de la tournée avec le grand maître, parce que je suis allée rencontrer un potentiel client, mais aussi faire la promotion de la tournée là-bas, trouver des partenaires, voir les salles, voir tout le nécessaire et tout. Quand j'étais là-bas, l'artiste m'a envoyé, en fait, il m'a fait part, parce qu'on est sur contrat, et lui et moi on travaille dans le cadre de la tournée. Il est question que moi, parce qu'il m'a mandaté pour percevoir des cachets, et chaque fois que quelqu'un a fait un paiement, il connaît mon pourcentage, je connais son pourcentage. Donc quand il y a un paiement, je prends ma part, il a sa part. Alors il y a des gens qui peuvent payer chez moi, il y a des gens qui peuvent payer chez lui, ça ne dérange pas. Chacun paye où il se sent à l'aise. Sauf que, moi je suis arrivée au Cameroun, j'ai commencé à recevoir des nouvelles de sources sûres comme quoi il est en train de traiter avec des gens au Bénin, il va arriver au Bénin. Et finalement, j'ai vu des photos et des vidéos où effectivement il le confirme. En fait, pour aller droit au but, le même monsieur est encore revenu sur mon projet avec Petit Pays. Donc il allait contacter Petit Pays pour travailler avec lui.
Et il a mis la dame devant, la dame Bamoun, là, il a mis devant. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il m'avait promis que c'est elle qui va mettre devant ces choses, il va la lancer, il va faire ci ou ça. Cette dame-là, elle a gagné son argent dans le projet de Catino. Elle a eu ses pourcentages. Elle m'a même prêté. Quand le projet n'a pas marché, l'artiste m'a escroqué. Moi, j'ai commencé à la rembourser parce que, pour être sincère, j'avais des dettes. Cet événement m'a laissé avec des dettes. J'ai commencé à rembourser. Elle aussi, j'ai remboursé. Et je tiens à préciser que je l'avais payé. C'est que je lui ai donné le cachet pour prester à cet événement-là, en première partie. Pendant que moi, je suis en train de rembourser son argent, malgré que j'ai perdu, malgré qu'elle a déjà perdu ses pourcentages, elle va sur Facebook, elle fait un post et elle dit « Maman Catino ». Parce que comme ils l'ont fait rentrer au Bénin, ils ont dit qu'eux-mêmes vont la faire venir pour prester. Donc son président a gâté mon projet. Elle est contente. Pourtant, dans ce projet, elle a gagné. Moi, j'ai perdu. Mais elle est contente. En plus, l'argent qu'elle m'a prêté, je suis en train de me battre pour rembourser. Et je rembourse d'autres personnes. C'est comme ça qu'il faut rembourser les tickets. C'est comme ça qu'il faut. Elle va sur Facebook. Elle poste une photo belle avec Catino. Pour dire, où elle écrit, Maman Catino, rentre bien, nous t'attendons au Bénin. Donc, toi, tu attends Catino au Bénin. Celle qui vient de m'escroquer. Et aujourd'hui, c'est elle que le monsieur a mis en tête. Quand vous allez voir le programme de l'arrivée de Petit P au Bénin, c'est le nom de cette dame que vous allez voir en tête. Et vous allez voir le mouvement du monsieur qui s'appelle DCB, le monsieur, ce mouvement là, vous allez voir ça. C'est DC. Vous allez voir ça sur l'affiche. Lui, c'est un gros... Et quand j'ai vu le post qu'elle a fait sur Facebook, moi j'ai dit, le reste je ne te rembourse pas. Parce que quand j'ai dit, je vais défalquer ce que je t'ai payé pour le cachet. Parce que vous avez gâté l'événement, ton type et toi, c'est pas grave, l'événement n'a pas eu lieu, mais tu as perçu ton cachet pour cet événement. Donc c'est ce que je te donne même, je vais défalquer ce que je t'ai donné le cachet. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, c'est un truc comme 20 000 francs. Et aujourd'hui, c'est cette dame-là qui est encore revenue avec son même monsieur pour gâter le projet avec Petit Pays. Ils sont allés le contacter. Lui aussi, moi, j'ai pas envie de parler du grand maître. J'ai pas envie de parler de lui parce que c'est un grand monsieur. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. La question qui se pose, est-ce que les gens ont payé et il ne m'a pas donné mon argent? Parce que tout le monde paye. Je dois mon pourcentage. On paye chez lui, je dois mon pourcentage. On paye chez moi, il a droit à son argent. Et moi, j'ai eu à recevoir de paiement où j'ai pris mon pourcentage et je lui ai donné son argent. Donc, il est là, il a encaissé des sous pour prester. Moi, j'ai pas envie de parler du grand maître. Je le laisse face à sa responsabilité. J'ai échangé avec lui, il m'a dit ce qu'il m'a dit. Mais tout ce qui est en train de se faire au Bénin aujourd'hui concernant le grand maître ne concerne pas le label BIB. Je voudrais être clair là-dessus. Parce que le grand maître aujourd'hui est en train de travailler avec ces gens. Je n'ai pas été notifiée de cette collaboration. Je l'ai apprise sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui m'ont envoyé et on m'a envoyé des... Voilà. Le reste, j'ai vu sur les réseaux, comme tout le monde. Donc, mes chers partenaires, chers fans et sponsors, l'arrivée actuelle de Petit P au Bénin, le label BIB n'est en rien concerné. Le label BIB a été mis de côté pour que ceux qui ont décidé de le détruire puissent travailler. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre le label BIB de côté et sont aujourd'hui en train de travailler avec le grand maître. En gros, le projet a été retiré au label BIB et il a été remis au jour d'aujourd'hui à ces gens-là à travers des vidéos, à travers peut-être des contrats, le reste je ne sais pas. Alors ce que je voudrais dire à mes partenaires, à mes fans, à mes sponsors et à tous ceux qui m'écoutent, c'est que j'ai fait venir Catino au Bénin pour un événement. Il y a un monsieur, parce que j'ai refusé de l'embrasser dans son véhicule, parce que j'ai refusé d'aller en week-end avec lui, parce que j'ai refusé de le suivre dans son mouvement politique, il a décidé d'en finir avec moi. Il a gâché l'événement avec Catino, après me l'avoir promis. Il m'a dit qu'il va la faire rentrer sans prester, chose qu'il a réussi. Et avant de partir, elle m'a encore escroqué. Donc en rentrant,
Elle avait mon argent en poche. J'ai perdu. L'événement n'a pas eu lieu. C'était une catastrophe pour moi. J'ai décidé de recommencer à zéro. J'ai organisé d'autres événements. Je continue mon petit bout de chemin. Quand je sors de travailler aujourd'hui, en 2026, avec le grand et petit pays, ce même monsieur est revenu pour contacter Petit Pays dans mon dos avec son artiste Bamoun qu'il a dit qu'il va mettre devant à mon détriment. Mais quand il me disait qu'il va la mettre devant, il ne m'avait pas prévenu que c'était à mon détriment. Bref, c'est eux qui sont aujourd'hui en train de travailler avec Petit Pays. Donc moi, je ne suis plus dans le projet. J'attends juste du fait que Petit Pays ait déjà perçu des sous de moi. Parce que j'ai ma cliente qui a payé le cachet, comme il a perçu des sous. On a un contrat. On verra ce qu'il y a lieu de faire. Je ferai ce que je ferai parce que, voilà, c'est professionnel. Mais si vous voyez quelque chose au jour d'aujourd'hui, sachez que le projet a été retiré au label BIB. Donc tout ce que vous allez voir, tous ceux qui veulent aller dans les concerts, les petits pays au Bénin, sachez que ça ne me concerne pas. Partez seulement parce que vous voulez aussi partir. Vous êtes libre de vos mouvements, vous êtes libre de votre conscience. Par contre, moi je vais dire quelque chose. Vous, moi je vais vous parler maintenant, ce que je dis est très spirituel. Tous ceux qui savent ce qui s'est passé en 2023, tous ceux qui sont au courant, ou alors qui ne savaient pas et qui le savent aujourd'hui, et qui décideraient d'accompagner ce projet d'une manière comme d'une autre. Tout ce qu'il faudrait couper comme charge spirituelle, karma et tout ce que vous voulez, vous allez payer. Parce que quand on dit qu'on s'en va égorger quelqu'un, c'est pas seulement celui qui a tenu le couteau ou la machette. Ceux qui ont transporté les armes pour aller tuer sont coupables. Celui qui a passé le couteau, celui qui a de près ou de loin participé à cet acte, à sa part de responsabilité, à sa part de main sale, à sa part de sang dans les mains. Donc vous tous, je suis tranquille dans mon coin, je vous observe. La nature, on ne la dupe pas. On ne la dupe pas. Monsieur le Président, je préfère sourire parce que j'avais décidé de m'appeler No Stress. Et même quand ça ne va pas, je préfère quand même être... voilà. Si vous aimiez cette dame, l'artiste Bamoun là, Monsieur le Président, si vous l'aimiez beaucoup, vous lui aurez booké un artiste pour l'accompagner, pour la soutenir. Vous ne l'aimez pas. Vous avez voulu juste la mettre en compétition avec moi, en challenge. Je ne ferai jamais de challenge avec elle. Je ne ferai jamais de compétition avec elle. Je ne la vois même pas dans les gens qui peuvent... C'est que je ne peux pas m'asseoir comme ça un jour. On me dit que tu as des ennemis. Voilà. Elle est visible devant mes yeux comme ennemie. Ça, je vous le dis direct, Monsieur le Président. Allez choisir quelqu'un d'autre. Je le dis. Et puis, vous ne l'aimez pas. Vous avez juste voulu l'utiliser. Ça n'a pas marché. Permettez-moi de vous dire. Je vais aussi vous dire que vous vous êtes fait baiser dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ça, je vous le dis. Ce projet actuellement là, que vous êtes en train de promouvoir là, ce projet que vous êtes en train de promouvoir là actuellement là, je vous le dis, vous vous êtes fait baiser. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que cette soirée n'aura pas lieu. Je ne dirai pas ça. Mais je connais le contenu. Je peux quand même oser vous dire que si le label BIB n'est pas impliqué à cet événement, il n'aura pas lieu. Ça, je vous le dis. Sauf que, comme vous le savez, le label BIB n'est pas prêt à travailler avec vous. Du coup, pour que moi, un jour, je travaille avec vous, ou que je dise, ça que je le dise ici, là, que je peux échanger avec vous, quel que soit le motif, vous me remboursez d'abord l'argent que Catino m'a pris. Parce que c'est vous qui avez décidé de la faire rentrer. Elle aurait aimé le faire, mais si elle n'avait pas eu votre soutien, elle n'aurait pas fait. Vous avez voulu me détruire.
Si elle ne vous avait pas facilité la tâche, vous ne l'aurez pas fait. Donc vous êtes comme ça, en complémentarité. Donc je n'ai pas mon argent, je ne vais jamais rien traiter avec vous. À tous ceux qui m'écoutent là, allez dire à Catino qu'elle va me donner mon argent. Si elle ne me donne pas mon argent, je ne vais pas rentrer dans tout ce que j'ai dépensé, le manque à gagner, les dépenses exactes. Non, ce qu'elle a pris, ce que je lui ai remis de mes propres mains, qui était le cachet, plus 15 000 francs. Dites-lui qu'elle va me rembourser. Si elle ne me rembourse pas mon argent, spirituellement, moralement, je vais déposer une charge dans sa vie. Vous savez, quand vous voyez des gens qui ont fait des grandes choses, moi j'apprécie beaucoup le grand maître parce que quand on regarde, on voit répartir son argent. Il y a des gens là, quand vous avez passé le temps à faire du mal là, ça se voit. Succès passé, succès total, succès total. Au finish. Au finish. Au finish. Catino, si tu ne me payes pas mon argent, la chance que tu as dit que je voulais prendre chez toi, tu la perdras sans qu'elle ne vienne chez moi. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ta chance. J'ai la mienne. Si ce monsieur est venu me combattre avec toi, il faut comprendre que je suis une personne. Si ce monsieur est revenu avec Petit Pays, il faut comprendre qu'il y a des choses qui l'ont dépassé. Il faut comprendre qu'il est désespéré. Il faut comprendre que je suis son seul recours. Monsieur le Président, ma soeur Bamoun, donc elle n'a rien à vous apporter. Elle n'a rien à vous apporter. Elle peut rien vous apporter, elle peut rien vous proposer. C'est que dans moi, mes projets que vous pouvez puiser, de quoi faire votre campagne. C'est que dans mes projets. Donc, elle peut rien vous proposer. Ma chère sœur, si ce président t'aimait, si ton président t'aimait, il allait te dire, choisis un artiste, te fait venir. Quand on dit qu'on combat quelqu'un, parce qu'il faut, et puis il faut que je vous dise, il faut tous qui m'écoutent, je vous dis vérité. Quand le monsieur vient me combattre, non seulement il me combat, mais il est en train de combattre la dame, il continue de combattre la dame, c'est le combat de 2023 là, il continue ça. Parce qu'il sait que c'est la dame qui a payé le cachet des petits pays. Mais la dame n'a pas payé, le cachet par rapport à ce monsieur là. La dame a voulu me soutenir. Parce que c'est une dame qui soutient tout le monde en fait. Elle a fait beaucoup pour les Camerounais au Bénin. Elle continue d'en faire pour tout le monde. Tu avais un mot, tu n'as pas fait un mot, j'ai fait. Mais lui là, du fait qu'elle ait payé le cachet là, ça l'a pioncé encore. Donc quand il vient gâter là, pour lui c'est que comme la dame a payé le cachet de petit pays, lui aussi doit payer le cachet de petit pays. Mon cher, quand on veut dépasser quelqu'un, quand on veut dire qu'on dépasse quelqu'un, s'il fait 1, tu dois faire 2. S'il fait 3, tu fais 4. Tu ne peux pas prétendre me dépasser, je fais 2, tu fais 2. C'est que, mon frère, vous voulez me combattre. Si moi j'ai Catino, vous n'allez aller prendre plus que Catino. Vous pouvez même prendre une personne qui est comme Catino, vous fabriquez un peu de Catino. Mais si moi j'ai fait venir Catino Bénin, il fallait prendre grâce des cas. Il fallait prendre, je sais pas. Si je sens de travailler le petit pays, si vous voulez montrer que vous êtes grand, monsieur le président, si tu voulais la lancer, si je travaille le petit pays, mais comme tu ne peux pas réveiller Manu Dibango, allez lui prendre Richard Bona. Moi, il ne sait pas si entre Richard Bona et petit pays, je sais pas, il ne rentre pas dans ça. Mais je veux juste dire que, il fallait lui prendre une autre grande pointure. Ma chérie, comment il s'appelle là? L'artiste Bamoun là, qui a beaucoup de succès là, comment il s'appelle là? L'artiste Bamoun, c'est lui qui a chanté avec aussi là. Ma chérie, tu ne peux pas. Les Bamoun, c'est des gens qui sont solidaires. Les Bamoun, c'est des gens solidaires. Tu ne pouvais pas le bouquer. Tu ne peux pas dire à ton président que quand moi venir. Ouais, pourquoi le nom du gars là méchant? Tu peux pas le dire Fadi le sorcier. Tu ne peux pas dire à ton président de te faire venir Fadi le sorcier. Oui, parce que la solidarité, Bamoun. Tu faut regarder Catino, petit pays. Tu ne peux pas promouvoir aussi les artistes Bamoun. Moi, je suis Betty. J'ai commencé avec une Betty, mais dessus, je suis partie pour chez les sangs. Maman peut aussi prendre Bamoun, même une personne. Tu viens faire prester. Moi, je n'ai pas vu.
prends une star que tout le monde connaît, que voilà. Il y en a. Il y a des artistes Bamou qui chantent très bien. Tu ne peux pas les promouvoir. Donc toi, tu es seulement dans mes restes. Donc vous là, votre présidence là, c'est non stress qui dirige votre présidence en fait. Ah, ma chère frère. Attendez un peu. On dit à Bassa que. On pose une question qu'on pose souvent à Bassa que. Kagara Nimbo à Songo. Mais Kagara Nimbo à Songo, maman. Donc, on a un mouvement inspiration au tabé. Donc, maman, ça n'a Nimbo, même inspiré, maman. Donc, tout ce que vous faites, c'est moi qui vous inspire, maman. Donc, je suis quoi? Je suis la conseillère du DCB, maman. Je suis quoi? Quel est le poste que vous allez me donner alors? Source d'inspiration, chargée de quoi? Chargée de l'inspiratrice, en fait. Moi, je suis votre inspiratrice. C'est moi qui vous inspire. C'est chez moi que vous prenez tous vos projets. C'est chez moi que vous essayez de vous faire voir. Je vous apporte la notoriété, les artistes. Je vous apporte... je vous inspire sur les choix de tout. Je vous donne le sourire aux lèvres. C'est grâce à moi que vous pouvez vous asseoir. Dire que j'ai le numéro de Catino. C'est grâce à moi que vous avez vu Catino avec les yeux. C'est grâce à moi que vous parlez avec Petit Pays. C'est grâce à moi que vous parlez avec Petit Pays. Est-ce qu'un jour dans votre vie, vous avez rêvé comme ça, dit que moi je vais appeler Petit Pays, je vais le programmer? Vous avez fait ce rêve? Vous avez eu à faire ce rêve un jour? Est-ce que Petit Pays existe depuis quand? Pourquoi c'est seulement quand le label BIB travaille avec lui que lui vous intéresse? Pourquoi c'est seulement quand moi, Candy No Stress, je travaille avec Catino qui vous intéresse? Vous comprenez dans la compréhension? Si vous avez accepté, si vous avez pris sur vous de me pourchasser, de copier tout ce que je fais, d'être toujours là quand je suis dans mes projets. C'est clair. C'est clair. Vous ne faites que confirmer. Vous faites que confirmer que je suis votre patronne. En fait, je suis votre patronne. Je suis votre patronne. C'est moi qui vous dirige. C'est moi qui vous oriente. Mais je trouve bizarre quand même qu'en 3 ans, on n'ait pas pu oublier une personne. Donc en 3 ans, vous n'avez pas pu m'oublier. Mais monsieur le président, oubliez-moi. Je ne sortirai pas avec toi, mon cher. Même si tu me rembourses l'argent que Catino a volé, je ne peux pas sortir avec toi. Enfin, dans la vie, on dit jamais, jamais, marigot, machin, machin. Ma chérie, ce monsieur ne t'aime pas, il ne t'aide pas. Il te ridiculise en te faisant penser que tu peux être comme No Stress. Tu peux faire dans le même... Tu peux jouer dans son championnat. Je peux te faire faire les choses comme elle. Je peux te mettre à son niveau. Tu peux pas, ma petite. Tu peux pas. Bon, tu m'en as depuis près de 13 ans. Mais tu peux pas. Dans la vie, chacun a ça. Là. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Moi, j'ai fait ma première prestation en tant qu'artiste à Istanbul. Avec Lady Ponce et Henri Dior. Ma première prestation en tant qu'artiste là. Moi, ma première prestation. Candy No Stress. De BIB. Ma première prestation, je l'ai fait à Istanbul. Avec Lady Ponce et Henri Dior. Je n'ai pas fait ma première prestation au Cameroun. Ni au Bénin. Je ne vais même pas parler de Dubaï. Je ne vais pas parler de l'Inde, de Bahreïn, tout ça. Je ne rentre pas dans ça. Des pays. Non, je ne parle pas de ça. Ma chérie, fais ta part. Fais ta part, maman. Fais ta part. Même si c'est petit, au moins tu sais que c'est pour toi. Si c'est grand aussi, c'est bien, c'est pour toi. Maman, ce monsieur te ridiculise. Mais ça te va bien parce que qui s'assemble se ressemble. Donc ça veut dire que quand tu travailles avec moi, tu rêvais d'être comme moi. Tu conspirais dans le poignard. Mais tu penses m'avoir poignardé dans le dos. Non, tu ne m'as pas poignardé. Tu t'es juste présenté. C'est ridicule. Lui, il est venu. Si moi, je pouvais le suivre pour te challenger. J'ai refusé. Il est venu te prendre sa machine. Tu peux faire des choses bien sans vouloir te comparer à moi, ma chère. Tu peux faire des choses bien sans vouloir te comparer à moi. Comment j'organise là? Pape, j'organise, je gère mes choses. Je gère pas en fonction de quelqu'un. C'est comme ça que vous faites. Vous détruisez la vie des artistes. Parce que quand vous amenez votre sorcellerie là, dans la vie de ces artistes-là, c'est eux qui perdent. Pire encore, ceux qui acceptent de vous suivre. Ceux qui en sortent perdants. Ceux qui en sortent perdants. Ils perdent. Parce que là, maintenant, le cas d'espèce là, je vous assure, c'est pas moi qui perds.
Je vous dis que c'est pas moi qui perds. Qui est perdant? Imaginons à cet instant, l'événement n'a pas lieu. La tournée n'a pas lieu. Qui perd? Mais c'est que sûr. Moi, l'argent que j'ai donné, ça doit sortir. Parce que chacun sait comment il négocie son contrat. Moi, j'ai mon contrat qui stipule autre chose. Vous avez un contrat qui dit que vous devez faire tout son orchestre. Moi, mon contrat ne dit pas ça. Je ne sais même pas si vous avez un contrat. Moi, mon contrat dit tout autre chose. Donc, quand tu viens rentrer dans mon jeu, il faut être capable de jouer comme je joue. Voilà que vous êtes fait baiser. La famille, j'ai peut-être été trop direct, trop vrai. Peut-être j'ai eu, je ne sais pas si j'ai eu à dire des choses. Non. Vous savez, ici aujourd'hui, j'ai dit ce qui est simple, facile à dire. S'il arrive qu'il y ait des retours, je peux avoir plus à dire. Ça, je vous le dis direct. Je dis s'il arrive que quelqu'un reste comme ça et me répond, ou que quelqu'un fait une vidéo ou un truc, genre un droit de réponse, moi j'attends ça. Et là, j'aurai encore plus à dire. Vous vous souvenez que la première fois quand j'avais parlé d'affaires gratuites, est-ce que j'avais mentionné afin de que quelqu'un a mené ses lèvres sur mon visage? Je n'avais jamais dit ça, non? Il y a des choses que je n'ai pas dit, qui sont aujourd'hui. Ça veut dire que je ne voulais pas parler de ça. Vous comprenez que je ne voulais pas, malgré tout le mal qu'il m'a fait, j'avais refusé de parler de ça. Au jour d'aujourd'hui, s'il faille parler, on parlera. Maintenant, là, c'est juste une vidéo. Mais le reste sera fait. Ce sera fait. Ce sera fait. Et là, je ne vais pas parler de tout ici. Vous me faites pitié. Vous me faites de la peine. Bonne promotion de votre événement. Vous avez gâté pour les autres. Vous voulez promouvoir pour vous. Good luck. Et bienvenue dans l'événementiel. Bienvenue dans l'événementiel. Vous gâtez la carrière des artistes. Vous leur faites venir au Bénin. Tout artiste qui vous a touché là va avoir du mal à venir presser au Bénin. Et il faut que les artistes soient au courant de vous. Parce que ce que vous avez fait à celle-là, moi, c'est comme ça, j'attends aussi que je vois qu'elle est bien pressée au Bénin. Attends. Voilà ce que vous êtes en train de faire, un grand monsieur. Les pieds dans la boue. Quand la grande royale veut inviter des artistes, elle reste comme ça, elle appelle un artiste assez bien pressé. Est-ce qu'elle a besoin de vous pour appeler les artistes? Est-ce qu'elle regarde même que vous n'avez jamais invité un artiste au Bénin pour prester? Même pas la souris. C'est sur moi. Vous voulez vous former. Sans payer la formation. Dites à Katino qu'elle va me payer mon argent. Moi que vous voyez là, mes pieds là, ne savent pas marcher pour aller faire du mal à quelqu'un. Mes pieds là, ne savent pas marcher pour aller se venger. Bête. Ma vengeance est très amère. C'est que tu restes comme ça là chez toi, tu t'assois. Tu regardes ta vie. Moi quand tu me fais du mal, je vais chez moi, je m'assois. Et puis j'allume ma télé. Toi tu commences à passer sur ma télé. Tu commences à passer sur mon écran. Moi je regarde ta vie sur mon écran. Et tout ce qui se passe, tu ne sauras pas que c'est le mal que tu avais fait. Le karma est petit. Non, là, c'est qui te passe ça. Si quand tu ne me donnes pas mon argent, pas les chances qu'elle dit que moi je voulais lui prendre. Elle va perdre ses chances. Elle va perdre beaucoup en aura. Et en parlant d'esprit, je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Portez-vous bien, c'est qu'elle dit le stress.